Dans cette vidéo, on va voir des pièges avec les pourcentages dans lesquels tout le monde tombe. Suppose que tu es à Monoprix pour acheter une bouteille de Champomy, pour passer une soirée de folie. Tu vois qu'il y a 20% de réduction immédiate en caisse. Quelle chance! Arrivé à la caisse, la caissière prend ta bouteille, soustrait les 20% de promotion et ajoute 13% de taxe. Mais je te connais et t'es un magouilleur. Tu lui dis, madame, ajoutez d'abord la taxe de 13% et ensuite retirez les 20% de promotion. Comme ça, je paye moins. La caissière te regarde et dit, mais non, si j'ajoute la taxe de 13% d'abord, vous allez payer plus. Qui a raison? Toi ou la caissière? Réponds pas à un truc du style, c'est moi parce que le client a toujours raison. On est là pour souffrir sur des maths, pas pour faire les petits malins. Les gens ont un peu de mal avec les pourcentages. Ils sont totalement nuls. Si j'augmente le prix d'une voiture de 50% et que je diminue ensuite le prix d'une voiture de 50%, on revient pas au prix initial. Il y a une réduction de 25% par rapport au prix de départ. Si je réduis le prix d'une télé de 40% et que je la réduis encore de 40%, la réduction totale n'est pas de 80% mais de 64% par rapport au prix de départ. Un pourcentage, c'est juste un cas particulier d'une fraction. Une fraction, c'est un truc avec un nombre au-dessus, le numérateur, et un nombre au-dessous, le dénominateur. Et un pourcentage, c'est juste une fraction avec 100 au dénominateur. Donc 30%, c'est juste 30 divisé par 100. Les fractions, c'est plus intuitif et c'est plus facile à visualiser. Par exemple, avec un cercle, qu'est-ce qui est le plus gros? La moitié d'un quart ou le quart de la moitié? On voit rapidement que c'est la même chose. En pourcentage, 25% de 50% de machin, c'est confus. Mais si tu regardes ça sous forme de fraction, les choses deviennent élémentaires, mon cher Watson. Revenons à notre problème initial. Je l'ai pas oublié. Premier cas, on ajoute la taxe de 13% en premier et ensuite on soustrait la promotion de 20%. Alors quand on ajoute la taxe de 13%, il faut payer P, le prix du Champomy, plus 13 divisé par 100 de P. Ce qui fait 13%. Ce qui est égal à P fois 1 plus 13 divisé par 100. Ce qui est égal à P fois 100 divisé par 100 plus 13 divisé par 100. Ce qui est égal à P fois 113 divisé par 100. Maintenant, on soustrait notre promotion. Donc, P fois 113 divisé par 100, c'est la même chose que P fois 113 divisé par 100 fois 1. Ce qui est égal à P fois 113 divisé par 100 fois 80 divisé par 100 plus 20 divisé par 100. Ce qui est égal à P fois 113 divisé par 100 fois 80 divisé par 100. 80 divisé par 100, c'est 80%. Plus P fois 113 divisé par 100 fois 20 divisé par 100. 20 divisé par 100, c'est 20%. Donc, on retire les 20%. Et finalement, dans ce premier cas, on paye P fois 113 divisé par 100 fois 80 divisé par 100. Maintenant, deuxième cas, on soustrait la promotion de 20% en premier. Donc en fait, on doit payer le prix du Champomy P moins 20 divisé par 100 fois P. 20 divisé par 100, c'est 20%. Ce qui est égal à P fois 1 moins 20 divisé par 100. Ce qui est égal à P fois 100 divisé par 100 moins 20 divisé par 100. Ce qui est égal à P fois 80 divisé par 100. Maintenant, on ajoute la taxe de 13%. Ça nous fait ce qu'on doit payer P fois 80 divisé par 100 plus 13% de ce qu'on doit payer. Donc 13% fois P fois 80 divisé par 100. Ce qui est égal à P fois 80 divisé par 100 plus 13 divisé par 100 fois P fois 80 divisé par 100. On factorise, ce qui donne P fois 80 divisé par 100 fois 1 plus 13 divisé par 100. Ce qui donne P fois 80 divisé par 100 fois 100 divisé par 100 plus 13 divisé par 100. Ce qui est égal à P fois 80 divisé par 100 fois 113 divisé par 100. Voilà, donc dans le premier cas, on paye P fois 80 divisé par 100 fois 113 divisé par 100. Et dans le deuxième cas, on paye P fois 113 divisé par 100 fois 80 divisé par 100. C'est la même chose. Le seul truc qui a changé, c'est l'ordre de la multiplication. Mais en maths, on dit que la multiplication est une opération commutative. Ça veut dire par exemple que 5 fois 3 est égal à 3 fois 5 est égal à 15. L'ordre n'a pas d'importance. Voilà, donc ça tergiverse pour rien avec la caissière, pendant que les braves gens poirotent dans la queue. Bravo, ça me rappelle les Dupont et Dupont, qui disent toujours la même chose, mais d'une façon différente. C'est simple, cet objet est sans valeur intrinsèque. Je vous demande pardon? Intrinsèque. Les gens galèrent avec un autre type de calcul de pourcentage. Suppose que c'est Black Friday et un magasin Foot Locker fait une promotion de 23% sur des chaussures Nike Air Force One, l'affaire de l'année. Mais après 3 jours de promo, aucune chaussure n'a été vendue. Dépité, notre vendeur décide de remettre les chaussures à son prix initial. À ton avis, de combien de pourcents il doit augmenter le prix pour revenir au prix initial? Alors je te donne la réponse, il doit augmenter le prix de 30%. 29,9% pour être exact. Prenons un exemple. Suppose que la chaussure vaut 100 €. On réduit le prix de 23%, donc pendant la promo, la chaussure vaut 77 €. Regarde, 100 est égal à 23 plus 77, c'est égal à 23 plus 77 fois 100 divisé par 100, c'est égal à 23 divisé par 100 fois 100, plus 77 divisé par 100 fois 100. Donc c'est égal à 23% fois 100, plus 77% fois 100. Donc elle coûte bien 77 €. Maintenant, pour retourner à 100, on cherche x tel que 77 € plus x fois 77 € est égal à 100. C'est-à-dire que x fois 77 doit être égal à 23. Soit x est égal à 23 divisé par 77. Ça fait combien 23 divisé par 77? Range ta calculette, on va le faire de tête. 23 divisé par 77, c'est égal à 23 divisé par 7,7
fois 1 divisé par 10. Donc on peut chercher 23 divisé par 7,7. On sait que 3 fois 7 est égal à 21. Donc on peut penser que 3 fois 7,7 est à peu près égal à 23. On vérifie. 3 fois 7,7 est égal à 3 fois 7 plus 3 fois 0,7 est égal à 21 plus 2,1 est égal à 23,1, ce qui est à peu près égal à 23. Donc 23 divisé par 77 est égal à 23 divisé par 7,7 fois 1 divisé par 10, qui est à peu près égal à 3 fois 1 divisé par 10, qui est égal à 0,3, ce qui implique que le pourcentage qu'on cherche pour revenir au prix initial est de 30%. On a pris 100 comme prix initial, mais peu importe, la méthode est toujours la même et on retrouve toujours 30%. Tu remarques au passage que quand on travaille sur un cas particulier, ça aide à comprendre et à résoudre le problème. Et évite de dégainer tout le temps ta calculette. C'est bien pour ton cerveau et ta confiance en toi d'être capable de faire des petits calculs rapides et des approximations. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder ma vidéo sur les énigmes posées en entretien chez Google, qui parle de calcul d'approximation et de problèmes de Fermi. Voilà, j'espère que 100% de la vidéo plaira à 100% des gens qui la regarderont. À la prochaine!